Lorsque la Bible nous demande de garder le silence et de reconnaître la présence de Dieu, elle nous invite à arrêter toute activité, à abandonner nos soucis, à cesser les combats et la résistance et à commencer à nous abandonner à lui. Nous devons ouvrir nos oreilles pour entendre sa voix. Et suivez sa direction. L'accent est mis sur le calme et la nécessité de concentrer toute notre attention et notre énergie sur le Seigneur. C'est à travers ce temps consacré à la connaissance de Dieu, en passant des moments en compagnie de Jésus-Christ, que nous expérimentons un réel changement dans nos vies. Je vous encourage à rechercher et à désirer ces rencontres significatives en présence de Dieu, car ce n'est qu'à travers ces moments intimes et personnels que chacun de nous peut recevoir une révélation unique de qui est vraiment Dieu. Ce n'est qu'à ces occasions particulières que nous sommes dotés de force et de courage, le courage d'affronter le monde et de proclamer Christ, le courage de résister au diable et de prétendre que Jésus-Christ est Seigneur. Le prophète Isaïe a vécu une expérience révélatrice qui devrait nous inciter tous à reconnaître Dieu dans sa véritable essence. Faisons attention à ce que nous enseigne Isaïe, chapitre 45, versets 2 à 7. « Je marcherai devant toi et je rendrai droit les sentiers tortueux. Je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. Je vous livrerai des trésors de ténèbres et des richesses cachées, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui vous appelle par votre nom. À cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai nommé même si tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je vous donnerai le pouvoir, même si vous ne me connaissez pas, afin que vous sachiez du lever au coucher du soleil qu'il n'y a rien à part moi. Il n'y a personne d'autre que moi, je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Je suis le Créateur de la lumière et des ténèbres, j'établis la paix et j'apporte le malheur. Moi, le Seigneur, j'accomplis toutes ces choses. C'est une révélation extraordinaire de la nature de Dieu. Il est totalement aux commandes, omniscient et tout-puissant. Isaïe, au chapitre 45, versets 22 et 23, déclare « Regardez-moi et soyez sauvés, vous toutes, extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même, la parole juste ne sera pas révoquée, tout genou fléchira devant moi et toute langue se confessera. » Dans les moments où nous nous présentons devant Dieu, il est essentiel de reconnaître sa grandeur incommensurable. La Bible nous assure que personne ni rien ne peut l'égaler. Rien ni personne ne mérite de rivaliser avec lui pour la première place dans nos cœurs. Dieu doit occuper cette place importante. Maintenant, tournons-nous vers la prière. Cher Seigneur, nous t'adorons comme le Dieu qui redresse les sentiers tortueux, le Dieu qui déplace les montagnes. Ta parole juste ne reviendra pas vide, que toute langue se confesse et que tout genou fléchisse devant toi. Nous fixons notre regard sur toi, Roi Jésus, nous recherchons une transformation dans nos vies. Nous comptons sur toi, Roi Jésus, pour le salut de nos âmes. Nous avons confiance en toi, Seigneur, comme notre Rédempteur et Messie. Il n'y a personne comme toi, ô Père, personne ne peut t'égaler. Aide-nous à garder le silence et à reconnaître que seul le Seigneur est Dieu. Aide-nous à prendre l'engagement sacré de consacrer du temps seul avec toi, en faisant de cela un désir quotidien que nous recherchons. Saint-Esprit, je prie pour que tu m'aides à donner la priorité à la prière et à la lecture de la parole de Dieu dans ma vie, même au milieu de la tourmente du monde. Empêche les préoccupations terrestres de nous dominer, aide-nous à garder notre relation avec Jésus-Christ comme notre priorité. Saint-Esprit, je prie pour que tu ne nous abandonnes jamais, continue de nous convaincre et de nous guider dans la direction du Seigneur. Aide-moi à fixer mes yeux et mes affections sur le royaume céleste. Selon Jean chapitre 14, verset 16, « Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il reste avec vous pour toujours. Aide-moi, Esprit Saint, à rechercher quotidiennement la présence de Dieu. » La Bible nous exhorte dans une Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, « Rejetez donc toute méchanceté, toute tromperie, hypocrisie et envie, et toute calomnie, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel pur, afin que par lui vous augmentiez en salut, si tu as déjà goûté que le Seigneur est bon. » Sous votre direction, Saint-Esprit, je prie pour grandir spirituellement et dans la foi. Je prie pour que mes connaissances augmentent et que je mûrisse spirituellement. Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans la connaissance de Dieu et de ses voies. Aide-moi à grandir chaque jour en méditant sur la parole vivante de Dieu. Comme l'exprime le psaume 119, verset 25, « Mon âme s'accroche à la poussière, fais-moi revivre selon ta parole. » Vive-moi, Seigneur, revigore mon esprit et renouvelle mon désir de te suivre. Ranime mon esprit afin que je sois attentif et sensible à ta présence, Roi Jésus. Lamentation chapitre 3, verset 25 déclare, « Le Seigneur est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. »
Je décide de t'attendre, Seigneur Jésus, mon attente est en toi. Je prie pour que le Saint-Esprit allume en moi une ferveur intense pour les choses de Dieu, un feu qui brûle pour Jésus-Christ. Le psaume 119, verset 105 déclare, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Que ta parole me guide toujours, me conduise et m'enseigne tes voies. Je vous remercie d'avoir écouté cette prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'irai devant toi et je redresserai les sentiers tortueux, je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses gardées en secret, afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. À cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai même appelé par ton nom, je t'ai nommé, même si tu ne me connais pas. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je vous le donnerai, même si vous ne me connaissez pas, afin que vous sachiez du lever au coucher du soleil qu'il n'y a rien à part moi. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre, je forme la lumière et crée les ténèbres, je fais la paix et crée l'adversité, moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. Regardez-moi et soyez sauvés, jusqu'aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je l'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice, et elle ne sera pas révoquée, tout genou fléchira, toute langue prêtera serment. Regardez-moi et soyez sauvés, jusqu'aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je l'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice, et elle ne sera pas révoquée, que tout genou fléchisse, que toute langue prête serment. Par conséquent, abandonnons toute méchanceté, tromperie, hypocrisie et mal, car les nouveau-nés désirent grandir du lait spirituel pur, si en fait nous avons déjà goûté la bonté du Seigneur. Le Seigneur est bon envers celui qui l'attend, envers l'âme qui le cherche. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.